Yo! Bienvenue dans ce nouveau format qui va s'appeler, je sais pas encore, réaction à froid, je crois. Ouais. Parce que on va aujourd'hui parler du trailer de Matrix Resurrections, ou Matrix 4, qui va bientôt sortir le 16 décembre en France, s'il me semble. Donc allez-y, vous pouvez vous foutre de la gueule de mon costume au rabais de Neo. Wow. J'ai essayé de faire Trinity, mais ça me faisait un gros cul. Donc du coup, je me suis rabattu sur Keanu Reeves. Ça passe, non? Bon. Alors du coup, cette nouvelle bande-annonce, alors je sais pas si vous l'avez vu, en même temps, si vous regardez une réaction à un trailer que vous avez pas vu, bon, petit récap sur la trilogie Matrix, très vite fait. C'est une des meilleures trilogies qui puissent exister au cinéma, que ce soit en termes d'action, donc de divertissement, c'est un truc de fou pour l'époque, et même encore maintenant, ça tient encore bien la route. Il y en a qui vont râler sur les effets spéciaux. Dans le 2 et le 3, il y a certains visages qui sont un peu fake, parce que oui, c'était les premiers films à faire le pari de faire un acteur entièrement virtuel à l'image, donc ça a pris un petit coup de vieux, mais comme tous les films qui sont des pionniers dans leur domaine, j'ai envie de dire. Donc en termes de divertissement, c'est une tuerie, en termes de narration, c'est la quête du héros de base. On va avoir par contre l'intelligence des frères Wachowski à l'époque, parce qu'ils ont changé de sexe depuis les deux. Donc à l'époque, les frères Wachowski avaient eu l'intelligence de nous faire un héros anti-réganien, c'est-à-dire que au lieu du mec qui défonce tout à coups de gun quand il arrive, ouais, si on a vu que les bandes annonces et pas vraiment réfléchi sur les films, on a l'impression que c'est ça, mais au final non, parce qu'on a quand même le héros Neo qui est une figure messianique. C'est pour ça qu'il est habillé en curton avec son petit col et tout ça. D'où ce symbole de croix à la fin quand il se sacrifie pour sauver l'humanité. Voilà, donc, au cas où ça vous aurait échappé. Et donc, 20 ans après quasiment, on nous annonce Matrix 4 par Lana Wachowski. Donc les deux frères ont changé de sexe, ce sont maintenant les sœurs Wachowski, mais il n'y en a qu'une qui fait la suite de Matrix. L'autre, je sais pas exactement ce qu'elle fout, je crois qu'elle arrête le cinéma, il me semble qu'elle travaille sur des séries, des scénarios, tout ça. Salut copain. C'est encore moi Morpheus, excuse-moi d'insister lourdement, mais faut vraiment que tu viennes nous libérer de ce monde artificiel dans lequel tu crois vivre. Tu veux la fermer, ta gueule, toi. Donc la deuxième sœur, je sais pas ce qu'elle fout, mais en tout cas c'est Lana Wachowski qui reprend la barre pour ce film. Et donc, au vu de ce trailer, donc si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder avant cette petite réaction à froid, parce que sinon ça n'a aucun sens, et vous allez rien comprendre de ce que je vais dire. Du coup, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de Matrix 4, au vu de ce trailer? Moi déjà j'étais pas chaud quand ils ont annoncé le projet, mais alors là je vous avoue qu'après l'avoir vu une ou deux fois, je l'ai vu deux fois quand il est sorti, mais là je l'ai revu une fois pour faire cette vidéo. Déjà de base, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y a moyen que ça soit bien, il y a vraiment moyen que ça soit bien, et on va regarder ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer? Qu'est-ce qui fait que ça peut être bien et pas seulement une ressucée de la série, un reboot du premier film comme disent certains? On va revenir sur la notion de reboot en fin de vidéo. Du coup, on peut se poser la question, à la fin de Matrix 3, Neo est mort, Trinity également, c'est le début de la paix entre l'humain et la machine, ceux qui vont vouloir être libérés le seront. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de cette suite? Eh ben je sais pas, et c'est ça déjà qui me titille un petit peu, j'arrive pas trop à voir où ils veulent en venir, et il y a beaucoup d'images qui me plaisent beaucoup dans ce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui ont l'air très intéressantes. On a apparemment un Neo amnésique, donc plus vieux évidemment, que dans les trois premiers, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir aller chez un psychologue. Un psychologue qui est joué par Neil Patrick Harris, je crois que c'est son nom, celui qui joue Barney dans I Met Your Mother, etc. Et donc avant de parler de ce personnage, on va parler de Neo déjà. Neo, je sais pas si vous vous souvenez, ou si vous le savez même, Neo est mort à la fin de Matrix 3, mais son corps a été récupéré par les machines, après son sacrifice. Donc, est-ce que quelque part on sait que Neo il échappe un peu aux règles de la matrice, c'est-à-dire qu'il est déjà mort dans la matrice et en fait il est déjà revenu à la vie. Donc est-ce que, en ayant récupéré son corps, ils l'ont pas rebranché, ils ont pas trituré un peu son cerveau pour le refaire redémarrer, on sait pas, on sait plus, on s'en fout. Non, on s'en fout pas justement, on veut savoir les gars. Et donc déjà ça c'est intriguant. Parce qu'on retrouve également, on va le voir un peu plus tard, c'est une image furtive dans le trailer, on a ce plan qui revient du 1, mais qui a été refait pour celui-là.
de Neo qui se réveille et qui sort de son pod de là où il est conservé, endormi, quoi, dans lequel on lui injecte les images de la matrice dans la tête. On a ce plan qui revient. Donc on a un second réveil. Donc forcément il est retourné dans la matrice. Mais est-ce que c'est le même Neo ? Parce que c'est le même acteur, mais est-ce que c'est le même Neo ? Est-ce que c'est le même... J'ai envie de dire élu, même si maintenant l'élu n'a plus aucun sens, vu qu'on sait maintenant que la prophétie n'existe pas. C'était une manipulation des machines dans la première trilogie, et ça c'était un twist à la fin du 2 qui m'a explosé le crâne. Et je crois que c'est pour ça que le 2 restera mon préféré. Donc voilà, c'est une question qui m'intrigue vachement, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, et voilà. Et j'ai hâte de voir le film pour déjà répondre à cette première question. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, Neo ? Qui est-ce ? Qui, pourquoi ? On sait pas. Mais où est donc Ornicar ? Bon. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que bon, pour ceux qui l'ont pas compris encore, la couleur de Matrix, c'est le vert, Le vert est omniprésent dans la matrice, et seulement dans la matrice, car ça rappelle les lignes de code des premiers ordinateurs, évidemment. Et à la fin de Matrix 3, on a ce vert ambiant qui est dégagé pour avoir un beau lever de soleil, avec un ciel vraiment bleu, et on vire cette couleur un peu verdâtre dégueulasse, et on a vraiment des couleurs chaudes, parce que c'est la paix, évidemment. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve cette ambiance un peu... Il y a beaucoup de couchers ou de levées de soleil, il y a beaucoup de ciel bleu, mais ce que j'aime énormément, c'est que si on regarde bien, il y a du vert un peu caché dans les décors, dans les armatures de bâtiments, tout ça, pour nous dire attention les gars, bon c'est la paix, ok d'accord, mais on est toujours là, on est toujours dans la matrice, c'est en filigrane, c'est comme ça quoi. Et on est encore là, on est caché, on est dans l'ombre, mais on est toujours sous Windows, tu vois. Et ça j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils ont fait avec la photo du film là-dessus. Donc maintenant on peut revenir, comme on a commencé à parler des couleurs, on va pouvoir revenir au personnage du psy. Le mec est quand même sapé entièrement en bleu et a des lunettes en armature bleue. Alors les lunettes dans Matrix, c'est un peu le symbole de ceux qui voient vraiment les choses. Ils sont protégés des fausses images que la matrice leur met devant les yeux. C'est pour ça qu'il n'y a que les Red Pills, donc les gens qui sont éveillés, ou alors les agents qui connaissent le système, vu qu'ils en font partie, qui ont des lunettes, et non pas les gens lambda. Ce qui est intéressant du coup, c'est que ce mec a des lunettes bleues. Et est habillé entièrement en bleu. Le bleu, qu'est-ce que c'est dans ce nouveau Matrix, et même dans le premier ? C'est la Blue Pill, la pilule bleue. La pilule qui est là pour te maintenir endormi dans la matrice. C'est comme ça que tu choisis de joindre la résistance, en fait. Tu prends la pilule bleue, tu restes immergé dans la matrice et t'oublies tout. Tu prends la pilule rouge, et tu te réveilles et tu découvres le vrai monde. Et la notion importante ici, c'est ce que dit Morpheus dans le premier. Tu prends la pilule bleue, t'oublies tout, et tu restes endormi. Et là, on a Neo dans cette trailer qui gobe des pilules bleues qu'on lui prescrit. Prescrit, on suppose, par le psy qui est entièrement en bleu. Et donc peut-être que ce mec-là, il est fait pour garder un œil sur Neo, s'assurer que le mec ne s'éveille pas une seconde fois, parce que la dernière fois qu'il s'est éveillé, il a foutu un merdier pas possible. Il a tout révolutionné, Matrix Revolutions. Il a changé tous les plans des machines. Et il a foutu une merde sans nom, quoi. Donc, est-ce que, en le réimmergeant dans la matrice, ils se sont pas dit, cette fois, les gars, on va pas prendre le risque qu'il se réveille, on va le surveiller, on va lui mettre des drogues, comme ça il reste défoncé, et au moins, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura sûrement un message sociétal par rapport à ça, parce qu'on est chez les Wachowski, ou là, Wachowski en l'occurrence, et on sait que Matrix est blindé en symbolique et de messages sociétaux. J'en veux pour preuve ce plan qui arrive plus tard dans le trailer, où on voit Neo qui est au fond d'une cage d'escalier avec plein de gens devant lui, qui regardent tous un écran, mais vraiment tous, ils sont tous avec des écouteurs, ils ont un écran d'iPad ou d'iPhone devant les yeux, et ils ont cette lumière bleue qui est projetée sur leur visage, comme si en fait, les gars, c'est une inception de matrice, c'est-à-dire que les mecs ils sont dans leur matrice à eux, alors qu'ils sont déjà dans la matrice. Et Neo c'est le seul qui est là, qui a pas d'écran, qui a pas d'écouteurs et rien, et c'est le seul qui regarde autour de lui en fait. Et déjà ce plan symboliquement il est très 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 fort. Déjà il est magnifiquement composé parce qu'avec toutes les lumières bleues, on a un fond orange, avec je crois que c'est des traits un peu pour... voilà. Des espèces de lignes oranges pour faire un contraste orange et bleu, et suite à ça on a un panoramique je crois, ou alors un cut, je sais plus, sur le miroir au-dessus de la cage d'escalier qui reflète la scène, et Neo qui regarde dans le reflet comme ça. Et ce plan il est ouf parce que, encore une fois dans Matrix, les reflets
ont une importance, veulent dire quelque chose. Et il y a encore une fois beaucoup de jeux de reflets dans ce trailer. On a Neo qui gobe ses pilules, qui a 3 ou 4 vitres devant lui avec des reflets. On a également ce passage qui m'intrigue aussi également, où Neo se regarde dans le miroir et voit un visage vieux au lieu de voir son visage. Et il me semble... Alors, normalement il n'est pas au casting, mais je crois qu'ils l'ont fait en image de synthèse. Est-ce que ça serait pas Hugo Weaving, celui qui fait l'agent Smith? Est-ce que inconsciemment il se dit pas, je suis en train de devenir l'agent Smith en fait, je suis en train de devenir tout ce qui va pas dans ce monde, tout ce que j'ai combattu précédemment, en restant comme ça sans rien faire, en laissant le système me contrôler. Parce que Neo c'est le rebelle qui va révolutionner le système, mais l'autre face de cette pièce qui est Neo, c'était l'agent Smith, qui avait les mêmes pouvoirs, les mêmes connaissances, mais qui n'avait pas le même but. Donc, encore une fois, une image très intrigante, et j'ai vraiment envie de savoir dans quoi ils partent là. On va avoir également le retour de Carrie-Anne Moss, dans le rôle, on suppose, de Trinity. Alors, on va parler de Trinity, et on va parler en parallèle, en même temps, pardon, d'un autre personnage. Alors, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est la nouvelle Trinity. C'est une nana qui fait des pirouettes, machin, comme ils font dans les autres films. Elle a un tatouage de lapin blanc, sauf que l'encre est bleue. Détail important, le bleu. Et elle a les cheveux bleus. Et quand il passe dans le miroir, on a tout un décor qui est jaune, et donc ils font ressortir, le seul truc que tu vois à l'écran, c'est le bleu de ses cheveux. Et dans un film qui est aussi connoté au niveau des couleurs, cette nana, je lui fais pas confiance. Direct. Parce que le bleu, c'est quoi il nous est présenté dans l'univers de Matrix. Le bleu, dans la matrice, c'est le contrôle, c'est ce qui fait que tu es aliéné. Là, une nana qui te dit « Ouais, je vais te montrer comment ça marche et tout ça, là, et qui arrive avec les cheveux bleus, sachant que Morpheus, le nouveau Morpheus, par exemple, est très souvent représenté en rouge. Parce que c'est lui qui détient la vérité, c'est lui qui est la pilule rouge. Pour une fois, le rouge ne représente pas le danger, même si le fait de s'éveiller t'expose au danger du système, évidemment. Et on a également la complémentarité du vert de la matrice et le rouge de la révolte. Mais là, du coup, les Red Pills, de toute façon, les résistants dans Matrix sont surnommés les Red Pills. Donc du coup, t'as une nana qui débarque dans ses qui te dit « Ouais, je vais te montrer ce qu'il faut faire, machin ». Est-ce que ça serait pas encore une forme de contrôle des machines? Qui se disent « Bon, le gars, on essaie de le garder sous contrôle avec nos pilules bleues, et notre psy, on n'arrive pas à le gérer quand même. Il veut se réveiller, il voit que ça va pas. Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un pour le guider, mais qui soit notre bot quand même ?» Ah, voilà, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Moi, ça me plairait beaucoup cette idée. Encore une fois, bon, je ne base que sur ce que je vois, je sais pas de quoi va parler le film, mais au niveau des codes couleurs, moi, c'est pas que ça me paraît évident, mais ça me paraît être une piste assez intéressante à suivre. Et au niveau de personnages auxquels je ne fais pas confiance non plus, y a Trinity. Trinity, elle est morte dans le monde réel, elle s'est fait empaler, donc elle est restée dans le monde des machines. Donc peut-être qu'ils ont réimplanté son corps, parce qu'il y a un plan subliminal où on voit le corps de Trinity rebranché dans le monde réel. Mais par contre, il y a un plan où elle a une ligne de code qui passe sur sa joue. Alors c'est très furtif, je vais vous le mettre là, je pense. Mais moi, je l'ai vu et j'ai fait... Est-ce que ça serait pas encore une forme de contrôle pour Neo? Voilà, donc... c'est que... Voilà, enfin... Depuis quand vous avez pas vu un trailer et... Enfin voilà, là je parle depuis je sais pas combien de minutes, j'ai vu le truc 2-3 fois, et ça fait 3 semaines que je me pose des questions en fait. C'est la première fois depuis des années que je me suis pas posé des questions sur un trailer. C'est pour vous dire à quel point il y a un sens, il y a un travail sur le fond du film, avant même qu'il sorte. On est là à se mettre le ravioli en ébullition, comme dirait l'oracle dans Matrix 1. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui me donne encore plus confiance dans le projet. Parce que là, sur un trailer, on est déjà là en train de se poser des milliards de questions. C'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a une cohérence, c'est qu'il y a quelque chose qui... moi je le sens bien, j'aime bien. Et du coup, par rapport à la meuf aux cheveux bleus et à Trinity, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième faction dans ce film? Parce qu'on a les Red Pills, on a les machines, mais est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle faction, les Blue Pills on va dire, qui sont des gens
qui sont contents d'être dans la matrice parce que le monde extérieur, le vrai monde, c'est de la merde. Hein. Franchement, à bouffer de la purée de pois là dégueulasse toute la journée, à combattre les sentinelles et tout ça, et à vivre comme des clodos, ça va peut-être pas à tout le monde, sachant que dans la matrice, t'avais une Porsche Cayenne et que tu gagnais 50K par an. C'est à prendre en considération, les gars. Dans Matrix 1, il le dit, on ne libère pas d'esprit après un certain âge, car l'esprit s'effondre et refuse d'accepter la vérité. On en a un exemple avec Cypher dans le premier, qui préfère être replongé dans la matrice et être faussement heureux, ne pas vivre une vraie vie, mais pour lui ça le sera. Hein. C'est ça tout le truc de Matrix en fait. C'est ta perception des choses. Oui, tu vis pas vraiment, mais pour ton cerveau c'est réel. Donc qu'est-ce qui est le plus réel en fait entre la matrice ou le monde réel? C'est ça qui est génial dans ce film-là. Donc, en partant de ce postulat-là, est-ce qu'on n'aurait pas cette faction des Blue Pills qui sont là pour mener Léo... qui sont là pour mener Neo vers une fausse piste et lui dire, mais en fait, on est bien dans la matrice. Tu vois? Ça me plaît. Alors ça, s'ils implémentent ça, ça me plaît. Et on a également des plans qui ont l'air d'être assez iconiques, parce que Matrix, hein, c'est tout ça, mais c'est aussi des plans de ouf. On a le bullet time, on a l'affrontement de Neo avec tous les Smiths, on a le combat final sous la pluie qui regorge de plans iconiques de fou. Et donc là, on a l'air d'avoir des trucs vraiment sympas. On a ce plan de la nana aux cheveux bleus, je crois, qui fait un salto arrière, qui rebondit sur un bout d'immeuble et qui se recatapulte je sais plus où. On a cette roquette qui passe à travers le métro. On a un plan à la Inception où il y a un mec enfin, on a un plan d'une porte comme ça qui tourne, quelqu'un qui rentre, ça cut sur un couloir et il y a une nana qui tire en arrière et qui court sur les murs et tout ça, qui fait des figures au ralenti. On va avoir des images de ouf à se mettre sous la dent. Et ça, c'est top. Parce que Matrix, hein, c'est aussi ça, c'est des images révolutionnaires. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner en termes d'action. Et même dans l'action, on a vraiment des plans magnifiques, on en a quelques-uns quand Neo se bat avec Morpheus, le nouveau, qui ont l'air d'être d'une beauté, mais incroyable. On a également des nouveaux pouvoirs de Neo apparemment. C'est-à-dire on savait qu'il arrêtait les balles comme ça, maintenant on sait qu'il peut dévier des roquettes avec les mains, il a toujours son pouvoir d'arrêter les balles, mais maintenant il a upgradé, il jette des roquettes par la pensée. Donc j'ai envie de dire, voilà. On a également un pouvoir de Trinity. Ah bon, pourquoi? Qui se met à hurler, qui a l'air de se dédoubler. Donc je sais pas ce que ça crée, je sais pas à quoi ça sert. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les doubles, il y a deux visages d'asiatiques, ou c'est moi qui... Faut que j'enlève mes lunettes pour voir plus clair. Même chose, ça, pareil, je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'intrigue. Et on va finir sur le nombre de plans fanservice. Il y a énormément de réminiscences du premier film, surtout du premier film. Hein. On a le plan dans le métro quand il se bat contre Smith, on a un bureau sous la pluie, enfin avec l'eau du système d'alarme, on a le premier plan avec Trinity de dos qui attend la police. On en a plein, on en a une chier de plans qui reviennent de Matrix 1. Et ça, c'est le genre de truc qui d'habitude ne me plaît pas. On est un peu dans le syndrome Star Wars 7, je vous l'accorde. Et pourquoi j'accepte pas ça dans d'autres films et que là, dans Matrix, ça me dérangerait pas? Au premier abord, la matrice, c'est un système informatique. À la fin de Matrix 2, on apprend qu'on est à la 5e itération de la matrice. Donc il y a déjà eu 5 versions. Là, celle-là, c'est apparemment la 6e, du coup. Non, la 6e, c'est celle qu'on a suivie dans la trilogie. Donc là, ça serait la 7e. Si c'est toujours la même depuis la fin de Matrix 3, depuis 20 ans. On serait dans la 7e. Donc du coup, on a eu un redémarrage système, un reboot, un jargon informatique, qui expliquerait les réminiscences de l'ancien film. Alors, ça reste du fanservice. Mais dans l'univers, dans la diégèse du film, pour une fois, ça serait cohérent.
Est-ce qu'ils vont bien s'en servir? Là, par contre, je ne sais pas. Mais disons que pour une fois, je ne suis pas hostile à l'idée qu'ils nous resservent des plans qu'on a déjà revus. C'est un truc que je supporte pas dans les films. Parce que c'est gratuit en fait. C'est vraiment. En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est la gratuité, c'est le fan service. Ils nous remettent ça pour pas se casser le cul et provoquer des émotions qu'on a déjà ressenties sans faire le moindre effort. Là, c'est pas pareil. Parce que ça a l'air d'être cohérent au niveau de l'univers et scénaristiquement. Ah putain, j'ai pas parlé d'un truc non plus. En parlant de ça, justement, des réminiscences, on a beaucoup de plans qui font des rapprochements avec... Mais on a un plan carrément de Matrix 1, je vais le mettre là. On a des gens qui courent, je crois que c'est Neo, mais je suis pas sûr. On a des gens qui s'enfuient, et en fond, on a une rétroprojection, j'ai l'impression, du moment où Neo dans Matrix 1, en fait, il a gobé la pilule rouge, et en fait, il y a tout le reflet du miroir qui le recouvre et qui va rentrer dans sa gorge. Et alors ça, dans un film où il doit s'extraire de nouveau de la matrice, si c'est une espèce de fuite vers la réalité, où il doit passer à travers un miroir, et que ce miroir c'est cette image-là de lui, putain, ça va être génial. Parce que la symbolique, elle est top, elle est géniale. Il y a un petit plan fanservice, mais encore une fois, ça serait cohérent avec le film. Et l'univers, et ce que ça raconte, dans le fond. Donc, ouais, moi je suis carrément chaud pour Matrix 4. J'ai vraiment hâte. Et ça fait des années que j'ai pas eu hâte de voir un film au cinéma. Enfin, au cinéma, on verra. Mais, voilà, là j'ai vraiment envie de voir ce film. Et c'est pour ça que j'ai regardé le trailer, parce que... En fait, en vérité, j'ai regardé le trailer parce qu'il me faisait peur, le film. Je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce qu'ils vont faire comme merde encore? Et en fait, non, ça m'a donné envie de le voir. Ça m'a vraiment donné envie de le voir. Donc je l'ai regardé 2 fois il y a 2 semaines. Une fois là pour refaire la vidéo. Et je regarderai plus rien du film. Parce que là déjà, en 3 visionnages, j'ai déjà plein de trucs qui passent dans ma tête. Donc voilà, je veux me garder quand même des surprises, mais j'ai vraiment hâte de voir Matrix. Et de voir ce que ça peut amener au lore du film. Et peut-être mettre une nouvelle trilogie. Et alors si la nouvelle, elle est ne serait-ce qu'à la hauteur de la moitié de la première, ça sera déjà une tuerie. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et puis j'espère que je vous aurai donné envie de voir Matrix 4. Moi en tout cas, je suis chaud patate. Je sais que j'en ai discuté avec le barbu et lui aussi, il a l'air content de voir ça. Donc voilà, il a une vidéo sur Bac Nord qui doit sortir bientôt. Je vous avoue que là en ce moment c'est compliqué, on a des emplois du temps assez remplis chacun et on essaye vraiment voilà, on a pris un petit mois de vacances justement parce qu'on avait un gros emploi du temps assez chargé. Je sors ce nouveau format Réaction à froid pour vous donner un petit truc cette semaine. J'ai un gros solo qui arrive. Il y a le retour rapide du barbu qui devrait pas tarder non plus. Et voilà, donc après, je sais que j'ai des films à regarder pour vous faire des petits solos de temps en temps. Et jusqu'à ce qu'il nous lève ce foutu pass sanitaire, pour l'instant on va rester sur ces formats-là, quoi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous foutrez bien de ma gueule en commentaire avec mon cosplay tout pourri de Neo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le problème, c'est le choix. Ciao.